De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr en audio, version vidéo sur 01net TV. On va parler maintenant de ce phénomène incroyable des drones, avec un spécialiste qui me fait l'amitié d'être avec nous. Ça sonne partout parce que vous allez voir, on va vous faire des démos dans un instant, dans ce de quoi je me mêle. Frédéric Botton est avec nous. Salut Fred. Bonjour François. Je sais pas ce qui sonne, mais ça sonne en tout cas. C'est l'écran, tu peux l'éteindre. C'est l'écran, il faut que je l'éteigne. Voilà, bah oui, parce qu'on a fait des tests, on va vous faire des tests dans un instant. Fred Botton, c'est Monsieur Drone en France, cofondateur de helicomicro.com. Tout juste. Voilà, si vous voulez avoir toute l'actualité du drone, c'est une adresse à retenir, allez-y. Fred, merci d'être là. On va faire un point sur les drones, parce qu'on en parle de temps en temps sur 01net TV, mais c'est bien de revenir un petit peu avec un spécialiste sur les tendances, parce que c'est quelque chose qui va à une vitesse folle. Et on va commencer par les drones selfie. Il existe aujourd'hui des petits drones qui nous permettent de faire des photos, des selfies comme ça, mais en plus des super photos, quoi. Tout à fait. En fait, je suis venu avec des tout petits drones. Des tout petits drones. Pour une fois. Oui, parce qu'on n'avait pas envie d'avoir des gros trucs sur le plateau. Voilà, quoi. on voulait pas s'embarrasser. Et alors, ce drone, c'est une machine qui ressemble un peu au Bebop de Parrot, mais là, ça tient dans la poche. Alors c'est une machine qui se plie, les bras des moteurs se replient vers l'intérieur. Ouais. Elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à rajouter de choses. La batterie est à l'intérieur. Quand on veut la faire voler, on déplie les bras des moteurs, Voilà, on appuie sur le bouton, on fait une pression longue, et Voilà. ensuite la radiocommande, comme sur le Bebop, c'est un smartphone. Son smartphone, un iOS, Android. On lui donne l'ordre de décoller, il décolle tout seul et il vient se positionner à peu près à 1 mètre de hauteur. La caméra est tournée vers soi, c'est-à-dire que c'est une machine à selfie. On se prend en photo, c'est le but de la chose, en photo ou en vidéo, parce qu'il filme aussi, et il stabilise l'image de manière numérique, comme le Bebop. C'est une technologie qui a été un peu empruntée à Parrot. D'accord. Il a des technologies qui sont assez avancées, des algorithmes de reconnaissance des objets, c'est-à-dire que sur l'écran du smartphone, vous avez le retour vidéo qui s'affiche. Ce que vous faites, vous montrez avec le doigt sur l'écran du smartphone, il reconnaît, et puis vous partez, il vous suit. C'est génial ça. Alors, Comme un petit chien. comme un petit chien. Alors, c'est pas tout à fait encore Un parfait. chien qui vole. Oui, il faut qu'il y ait un gros contraste entre vous et le décor, Ouais. mais sinon ça marche. C'est-à-dire C'est qu'il va, étonnant. il va détecter le visage et il va nous suivre. On le voit à l'image Ouais. qui passe derrière, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a ce petit chien qui vole en faisant un petit peu de bruit et qui prend les vidéos. C'est génial ça. c'est Et la impressionnant. qualité des vidéos et des photos, Elle est correcte. elle est correcte. Je ne D'accord. vais pas dire qu'elle est exceptionnelle. C'est quoi C'est du 8, 10, 12 mégapixels On sait ce que c'est on peut... C'est du 1080, c'est du Full HD. C'est du Full HD. Ah, c'est du Full HD. Mais en photo En photo, je crois que c'est du 12 mégapixels. D'accord. Bon, Donc c'est sympa en tout cas c'est pour correct. faire des petites Les photos sont sympathiques. assez réussies. Les vidéos parfois sont un peu secouées quand il y a du vent. La stabilisation numérique a un peu de mal à s'en sortir. Et- Mais globalement, Mais ça c'est marche quand même- bien, c'est sérieux. Enfin, c'est un produit sérieux, j'avais pas dit. Enfin, c'est plus qu'un gadget quand même. Oui, ou c'est plus ça qu'un reste un gadget. C'est plus qu'un gadget. C'est le premier. Pour ça que je te l'ai apporté. C'est le premier qui fonctionne vraiment. Il y avait D'accord, pas qui commence commence à produits être sérieux. chinois qui Oui, oui. marchaient pas très bien, fonctionnaient pas très bien. Lui, il fonctionne vraiment. Et le firmware est constamment mis Mis à jour. Et là, ce matin, il y a une nouvelle fonction qui est arrivée sur la reconnaissance des visages, un peu comme les téléphones mobiles. C'est génial ça. Donc en intérieur, il pourra suivre des gens simplement parce Quelle est qu'il la les portée reconnaît. de ce genre de petit engin? On est à la portée d'un smartphone en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer dépasser 50-60 mètres. Oui, mais ça suffit largement Mais ça pour suffit largement. De l'usage. toute façon, il est tout petit. Donc Ouais, en ouais, fait, ouais, au-delà de d'accord. 60 mètres, on commence à plus trop bien le voir. Voilà, c'est Donc, ça. et il a des fonctions de retour automatique. Il a un GPS à l'intérieur Oui. et GLONASS d'ailleurs, le GPS russe. Donc il a une très grande précision et il revient tout seul quand il perd la communication. Il vient se poser à vos pieds. C'est génial. Pour débuter, c'est sympa? Oui, parce qu'il faut quand même avoir un Ah non, non, certain niveau en termes de on n'a pas pilotage. besoin de niveau de pilotage. D'accord. On incline le smartphone pour le faire Oui. bouger. C'est d'une simplicité biblique. La précision n'est pas extraordinaire, mais c'est tellement simple à faire voler. En revanche, C'est Dobby qui fait ça, hein? c'est Zerotech. Ah, Zerotech, et c'est le modèle Dobby. C'est le modèle Dobby. Absolument. D'accord. C'est Voilà. amusant d'ailleurs, hein, toutes ces marques, que le grand public ne connaît pas et qui Oui, se spécialisent. Hein, Ce sont des marques chinoises. Les ouais. Chinois travaillent énormément. La plupart d'entre eux travaillent dans le domaine militaire Ouais. et se sont dit que en fait, tout le marché européen et américain était très demandeur de produits.
Très bien. Il faut parler un petit peu plus près du micro, Fred, pour qu'on t'entende bien. Ça coûte combien? Ça coûte 400 euros à peu près. 400 euros. 350 euros quand on. Après, il y a la douane qu'il faut prendre en compte. Et ça se trouve facilement, en fait? Oui, oui, sur Internet. On va sur ton site, par exemple, on a des liens, des trucs comme ça pour le trouver. J'ai fait le test sur le site, donc Voilà. il y a un lien qui. Il y a un suit lien le qui test. amène, d'accord. Absolument. On enchaîne. Est-ce qu'il y a d'autres modèles comme ça de drones pour faire des selfies? Ça arrive. Il y en a, Ça arrive. D'accord. Il y en a d'autres pour l'instant, ils ne sont pas très aboutis. Celui-ci, le premier, est D'accord. abouti. Les autres arrivent. On va parler maintenant d'une autre catégorie, ce sont les drones en immersion à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un drone en immersion? Alors, Fred. je ne sais pas si vous avez vu aux Champs-Élysées, il y a une super course de FPV Racing qui a été top, organisée. ça. Ouais. C'était la première fois qu'on pouvait voler à Paris, c'était vraiment chouette, légalement, s'entend. Qu'est-ce que c'est que l'immersion? Il y a une caméra à bord de la machine. Ouais. Le pilote a ce retour de caméra dans des lunettes ou sur un écran au sol. Et Les lunettes, il on les a pilote. là, hein, les amis. Hein, regardez. Il pilote. Fred est venu avec tout, donc je ne vais pas les chausser, mais c'est vrai que c'est les petites antennes, ça? C'est des antennes, absolument. D'accord. On Donc, doit, en fait, on doit être bombardé d'ondes hein, avec ce truc-là quand même, Un non? Sur la peu, mais tête là c'est en réception, donc ça va. Oui, ça va. D'accord. L'émetteur est à bord. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est comme si on était le pilote à bord, sauf qu'on est au sol. Donc on risque pas grand-chose s'il y a un crash. Ouais. La machine, en revanche, elle risque quelque chose. Ça doit être incroyable comme sensation. C'est une sensation extrême, vraiment extrême. La première fois qu'on vole en FPV, on a un peu de mal, hein, forcément. Oui. Mais on a vraiment la sensation d'être un oiseau. On vole. Ouais, non, Et ça doit être on hallucinant. a juste envie de faire une chose, c'est d'y retourner. Alors, Mais on l'autonomie voit, en général très courte. Et puis aujourd'hui, il y a des gars qui ont une dextérité pour franchir des obstacles, des trucs comme ça, à une vitesse folle. Ça devient un vrai sport, quoi. C'est un sport, c'est un sport. Alors, il y a pas mal de gens qui me disent, mais vous êtes assis tout le temps, c'est un sport. Eh bien, quand on va chercher la machine, on fait des comprend. kilomètres. On fait des kilomètres. Voilà, Et en ça. fait, sur une compétition, tu as rallumé l'écran. Ouais, j'ai rallumé l'écran parce qu'on s'apprête à faire la petite démo là, D'accord. j'imagine. Eh ben, Donc on va le mettre en route. en fait, il y a une tension énorme quand on pilote. Ouais. Les pilotes sortent d'un vol de compétition avec les mains qui tremblent. C'est vraiment impressionnant. Parfait. Alors là après, côté budget, ça coûte combien un petit drone comme ça en immersion pour s'amuser? Ou à la maison ou à l'extérieur? Oui, je parlais de Paris tout à l'heure, c'est des machines assez grosses, Ouais. hein, qu'on appelle des classes de 150, elles font 25 cm de diagonale. Là, on est beaucoup plus petit, on a une dizaine de centimètres de diagonale. Alors regardez, Fred est venu avec un truc génial. Donc là, regardez, je bouge ça et on voit, on a le retour vidéo. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo, bien sûr, parce que c'est très spectaculaire. Et donc là, ce petit drone que tu vas nous faire voler dans le studio, on a pris les assurances et tout qu'il faut, et bien voilà, retransmet. Jusqu'à quelle distance on peut voir là ce qui se passe avec ça? On peut aller en extérieur à un bon 200 mètres. Bon, on fait un petit 200 test ou pas, Alors, Fred? la réglementation nous interdit de dépasser le vol à vue, c'est important. Alors, ça semble un peu bizarre. Alors qu'on peut aller plus loin avec ça, puisque on peut aller plus loin, mais ça semble bizarre puisqu'on est avec des lunettes. Et de dire c'est le vol à vue. En fait, en immersion, la réglementation oblige à avoir un observateur à côté de soi, toujours. Ok. Voilà. Oui, parce que la réglementation, alors on en avait parlé il y a quelques temps de ça, est quand même assez, oui. C'est assez compliqué. Elle va encore se compliquer un petit peu. Aïe. Voilà, donc voilà, j'ai fait décoller la machine. Attention, les amis, regardez. Et donc là, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, pourquoi ça sonne? Alors ça devrait plus sonner, je comprends pas. En fait, ça sonne parce que la batterie est sans doute un peu faible. Ah, voilà, d'accord, c'est ça. Donc là, vous voyez, si vous êtes avec nous en vidéo, c'est le petit drone qui filme. Amène-le du côté de la technique pour voir. Regardez qui y a Pépé aussi qui est là. Oh c'est génial. Moi, je trouve ça mais incroyable. Là, vous voyez Pierre, vous voyez en fait tout l'aspect technique qui réalise de quoi je mêle. C'est un truc de dingue. Voilà. Alors, et là, alors bon, toi, tu pilotes ça, mais comme qui rigole, comme on dit, c'est compliqué à prendre en main? Au début, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, une machine comme ça, en 15 jours, on la maîtrise. Elle est extrêmement stable. Il y a des capteurs partout. Hein, c'est tout petit, mais c'est bourré de capteurs. Ouais. Je crois que tu peux éteindre l'écran parce que oui, ça sonne un petit peu. Elle est bourrée de capteurs et donc elle maintient sa stabilité. Il n'y a plus qu'à piloter. La seule chose qu'il faut faire, c'est doser suffisamment les commandes pour pas faire n'importe quoi. Mais en plus, c'est une machine qui fonctionne en intérieur. Il y a des protections d'hélice qui permettent d'éviter tous les dégâts. Ouais. Nous,
on s'amuse à se foncer dedans avec ça, il n'y a aucun souci. Et on est à combien là, si on se fait... En prix, tu veux dire? Ouais, en prix. En prix, on est à 149 € pour ça va. la machine. On est à environ 140 € pour la radiocommande qui va avec. Et le petit écran? Alors l'écran, lui, il est vraiment pas cher. C'est un écran à 70 €. En revanche, le poste de dépense le plus élevé, ce sont les lunettes d'immersion. Là, on est dans les 400 à 500 €. D'accord. Alors, Est-ce que je suis obligé d'avoir un écran ou est-ce que, par exemple, je peux connecter ma tablette ou mon smartphone? Non. On est obligé d'avoir un système dédié. Le principe du retour vidéo quand on pilote comme ça, c'est d'avoir un retour vidéo en temps réel. Oui. Vraiment en temps réel. Avec du Wi-Fi sur une tablette, voilà, on a un décalage qui permet de pas. C'est quoi les ondes là? C'est quoi comme gamme de C'est du fréquence? 5.8 GHz. Alors entre 5.6 et 5.9. Ok. Et donc là, on arrive à avoir cette qualité Alors, et ce temps de latence qui est très faible. La qualité. C'est de l'analogique ou du numérique? C'est de l'analogique. Ah, c'est pour ça. La qualité vidéo n'est pas terrible. En revanche, c'est en temps réel. C'est en temps réel. Et oui, c'est pour ça que c'est analogique. Parce que si c'était en Absolument. numérique, il y aurait la décompression. Absolument. À Paris, sur les Champs-Élysées, on était sur une solution qui vient de sortir, qui est numérique. Donc on est en 720p, en numérique. Avec un temps de latence très faible. Avec un temps de latence très très faible aussi. On peut être à plusieurs, mais c'est un peu gros encore, donc il faut des machines un peu plus importantes. Mais justement, j'en ai une là. C'est très drôle. Bon, tout ça, franchement, je trouve ça fascinant. Alors là, on va monter en gamme, puisque là, maintenant, on s'attaque avec un drone de compétition. Oui, la machine reste toute petite, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. On dirait une coccinelle un peu. Ouais, en fait, les concepteurs, c'est une société qui s'appelle Aerotech et qui est située en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est le berceau du FPV Racing et de ces machines-là. Ce sont chez eux que ça a été... Le berceau mondial ou le berceau français? Mondial. Il y a eu une très belle vidéo dans la forêt qui ressemblait à une séquence de Star Wars. Ouais. C'était eux. Et voilà, ça c'est une des machines qui vient de Haute-Savoie. Ils ont été assez gentils pour nous faire un superbe logo sur le carénage. C'est très sympa. C'est chouette. C'est une machine qui est, en revanche, c'est plus une machine d'intérieur. Là, on est sur un appareil qui vole très vite. On peut atteindre 100 km/h avec 100 km/h. Ouais, c'est vraiment une machine puissante. Là, la batterie n'est pas dessous, mais la batterie est assez grosse. Et, oui, parce que ça doit pomper de l'énergie quand même, voilà. J'imagine. Hein. Il n'est pas stabilisé. C'est le pilote qui stabilise lui-même pour avoir le plus de performance. Ça, c'est une machine de compétition. C'est pour faire des courses, c'est pour faire du freestyle. Donc, on va dire pour le dompter, ce drone-là, il faut... Là, il faut avoir passé du temps. Il faut avoir passé du temps. Il faut avoir cassé plutôt dans un endroit un peu dégagé. Ah, il faut vraiment être en extérieur et avec de la place. Hein. C'est hyper important. Et il faut être prêt à réparer souvent. Oui, j'imagine. Et être un peu bidouilleur. Voilà. Fred, dernière question concernant la législation. Parce que tout ça, ça me fait rêver. Moi, franchement, tu m'as donné envie, par exemple, de m'acheter ça, ce petit drone-là, ce petit hélico, pour faire, par exemple, des photos, je sais pas, moi... avec des potes, etc., ou en famille, ou même celui-ci. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir n'importe où? Alors, celui-ci, en intérieur, tous en intérieur, tu fais ce que tu veux. Oui, mais en intérieur, d'accord. Ça, c'est à la limite, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Tout à fait, mais c'est important parce qu'en intérieur, on pourrait croire que la réglementation intervient aussi. Non. Là, non. Et surtout pour celui-ci qui est fait pour l'intérieur. D'accord. Celui-ci, non. Il y a toute une série de règles. J'invite tout le monde à aller voir. Il y a une notice qui se trouve sur le site de la DGAC. On la reprend aussi sur l'Icomicro, qui est en 10 points et qui donne les principales règles. Quelles sont les principales règles? Il ne faut pas voler en agglomération. Il ne faut pas voler au-dessus des personnes, il faut être en dessous de 150 mètres, il ne faut pas voler de nuit. Je m'arrête là, mais il y en a encore quelques-unes. Est-ce que tu penses que toutes ces mesures sont indispensables ou est-ce que voilà, c'est un peu exagéré? Je pense qu'elles sont dictées par le bon sens. Oui. Toutes celles que je viens d'énumérer sont dictées par le bon sens. Ça permet d'éviter les incidents ou voire les accidents. Après, la réglementation est un peu plus complexe que ça. Et là, ça se complique vraiment trop vite. C'est-à-dire que pour aller vraiment dans la réglementation, il faut savoir lire une carte aéronautique. Là, ça se complique un peu. Ça se complique un peu. Fred, merci pour toutes ces découvertes incroyables. Je trouve ça fascinant, les drones. Et c'est pour ça que de temps en temps, tu viens nous faire un petit point. C'est avec plaisir. Ça avance à une vitesse folle. Oui. C'est dingue, c'est dingue. Dans 3 mois, il y aura des choses extraordinaires. Eh ben, tu seras le bienvenu pour en reparler. Merci beaucoup. Fred, qu'on peut retrouver donc sur helicomicro.com. Voilà, si vous êtes un passionné de drone, allez-y, vous ne regretterez pas. Voilà, ce de quoi je mail se poursuit dans un instant. Merci d'être avec nous sur 01net TV, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.